Le tournoi de la municipalité. Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Le tournoi de la municipalité du Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo et des Olympiades scolaires ont débuté, des activités lancées officiellement par le maire d'Abobo, Kandia Kamara. Au Nigeria, plus de 100 personnes ont disparu dans un chavirement de bateaux. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a procédé hier au lancement officiel du tournoi de la municipalité du Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo FESAC-A et des Olympiades scolaires. C'était à l'Agora d'Abobo à Kekwa, comme nous le fait savoir Guy Michel Ablé. Entrepreneuriat sportif, éthique sportive et les métiers des sports, tel est le thème au cœur de la 13e édition du Festival scolaire des arts de la culture d'Abobo, FESAC-A et des Olympiades scolaires lancées officiellement ce jour par Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo. Cette initiative de l'autorité municipale vise à fédérer sa jeunesse autour de l'idéal de la cohésion sociale et fraternelle, mais aussi exhorter les professionnels du sport d'Abobo à une synergie d'action constructive pour un meilleur encadrement des jeunes talents. J'appelle la direction socio-culturelle de la mairie, les autorités scolaires et les professionnels des sports, des arts et de la culture, synergie d'action et à une mobilisation autour de tout cela. Donnons la chance à ces enfants de compétir et de rapporter des victoires. Occasion pour M. Nicolas Efimbra, commissaire du Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo, FESAC-A et des Olympiades scolaires, de livrer la particularité de cette 13e édition. La particularité s'inscrit en deux aspects. Le tournoi de la municipalité qui comportait une seule discipline, le football, nous l'avons élargi à 4 disciplines. Le football, le basketball, le handball et puis l'athlétisme. La deuxième particularité, c'est que nous avons circonscrit ce tournoi à des enfants de la frange de 9 à 14 ans. Nous voulons traduire la vision de Madame le maire qui pense que, à travers toutes ces activités, il faut construire chez l'enfant des valeurs. Deuxièmement, elle voudrait que l'enfant qui pratique des sports apprenne des compétences. Le troisième aspect, c'est que l'enfant, en même temps, en faisant du sport, il apprend à connaître les métiers des sports. Séduit, Adjé Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, encourage l'idée. Je salue de nouveau cette initiative prise par Madame la Présidente du Sénat. Chers amis jeunes, si vous voulez être des champions demain, c'est aujourd'hui. Nous sommes en train de sortir de la gestion artisanale du sport pour embrasser l'aspect industriel, l'industrialisation du sport. Le tournoi de la municipalité du FESAC-A et des Olympiades a démarré par un mini-marathon des enfants de 9 à 14 ans qui ont parcouru 5 km. Les meilleurs athlètes ont été récompensés par la maire Kandia Kamara. Rendons-nous à présent à la direction régionale de l'éducation nationale de Dabou. Des élèves de la région des Grands Ponts ont reçu des bourses d'études, une façon pour la DREN de reconnaître les excellents résultats de ses apprenants. C'est une initiative de Denis Melège, cadre de la région. Elle s'inscrit dans une action dénommée Flamme de l'excellence qui œuvre pour une jeunesse qui met en avant l'excellence dans le travail. Théodore Zouzou. Direction régionale de l'éducation nationale à Dabou. Les parents des 6 meilleurs élèves de la région des Grands Ponts reçoivent des bourses d'études. Reconnaissance des excellents résultats qui ont sanctionné le travail accompli par leurs enfants lors des examens à grand tirage au cours de l'année scolaire passée. Une initiative de Denis Melège, cadre de la région. Elle s'inscrit dans une action dénommée Flamme de l'excellence qui œuvre pour une jeunesse ayant le travail excellent
comme priorité. Mais de nos devoirs en tant que parents aussi, de ramener nos enfants sur tout ce qui est essentiel à la vie. Notre credo, c'est de soutenir le milieu scolaire. Alors, probablement le mois d'octobre, nous allons procéder aussi à la remise des dons. Ces 6 meilleurs élèves de la région ont bénéficié d'un séjour tout frais payé à Dubaï et à Abu Dhabi. Ce sont plus de 30 millions de francs CFA qui ont été investis pour la récompense de ces excellents. La flamme de l'excellence est à sa première édition et le promoteur Denis Meleg s'engage à l'institutionnaliser. Retour dans la commune d'Abobo, accéder en toute quiétude et sérénité au centre hospitalier régional est aujourd'hui impossible. Cette situation qui crée de nombreux désagréments aux automobilistes et riverains est liée à l'état défectueux de la route. Nos reporters Noussangaré et Gilles Tonnier y ont fait un tour, suivant leur constat. Voici le triste décor de la voie qui mène à l'entrée principale du service des urgences du centre hospitalier régional d'Abobo. La seconde entrée du centre est aussi agonisante. Ici, ce sont les nids de poules et les crevasses qui dictent la loi aux automobilistes. Il y a des transporteurs qui veulent bien déposer des malades, mais vu l'état de la route, ils refusent. Parce que leur véhicule sera en état dégradé. Mais les ambulances ont du mal à passer. Dans l'ambulance, il faut que le médecin soit en sécurité. S'il ne peut pas se tenir debout pour assister le malade, comment est-ce qu'il peut faire le travail? C'est déplorable. Parce que les secours qui sont là, c'est plus que dans les avions, les turbulences. C'est puissant. Et puis maintenant, avec l'eau, c'est plus grave. On ne peut même pas savoir, même la nuit, le chasseur ne sait même pas par où il va passer. On est découragé même. Quand un client nous arrête, qu'il faut, on est découragé parce que la voie, c'est pas bon du tout. Les amortisseurs, les ressorts de la voiture, ça se gâte quoi. Je suis venu accompagner ma grande soeur qui est malade. Maintenant l'état de la route d'ici, on a eu des problèmes hier. Problème de notre véhicule, même quand on avait envoyé, elle tombait à part le véhicule même de mon grand frère. Il fallait marcher avec elle. Elle a eu du mal même à cause de la route là même à marcher. Et pourtant, le CHR d'Abobo, appelé Hôpital Oufo-Boigny, est l'un des plus grands centres hospitaliers d'Abidjan. D'où l'appel des populations à l'aide. Vraiment, il faut qu'on doit arranger la route. Ça, c'est une voie principale. Dans la logique, on doit arranger la route pour les malades, etc. Voilà. C'est vraiment déplorable. Vous voyez, c'est la voie qui mène à la vie. Et s'il n'y a pas d'accès à la vie, c'est la mort directe. Nous souhaiterons que la voie soit, même si on ne peut pas bitumer, fasse de sorte que l'accès soit agréable. C'est l'essentiel, le minimum qu'on veut. Maintenant, si on peut aller au-delà, Dieu merci. Mais laisser ça dans cet état, c'est encourager la mort. Je vais rentrer par là, c'est la même chose. Par ici, c'est la même chose. On était obligé, il dit à client, il faut descendre derrière là. Il dit non, il ne peut pas descendre. Quand il rentre, il va rentrer dans l'eau là comment? Effectivement, il a raison. Tu viens voir quelque chose, puis tu t'habilles sur ça. Tu as fait comment? Il veut qu'il fasse quelque chose, même s'ils n'ont pas mis goudron, ils n'ont qu'à remplir les trous pour que les voitures ne rentrent facilement. La réhabilitation de cette voie distordue, le plus tôt possible, sera un ouf de soulagement pour ces populations qui ne souhaitent qu'une seule chose, accéder en toute quiétude et en toute sérénité à ce centre hospitalier régional. Autre chose à présent, la communauté musulmane des Douanes a organisé le week-end dernier son assemblée générale ordinaire au quartier Vridi dans la commune de Port-Boué. Un rendez-vous marqué par la présentation du nouveau bureau après l'état du bilan moral et financier des activités de cette entité associative. Pargassoro connaît de Madongui. Ces fidèles musulmans de la communauté musulmane des Douanes, la Comudo, réunis dans cette salle à Vridi pour dresser le bilan moral et financier de leur association. Une assemblée générale ordinaire marquée par la passation de flambeau entre l'ancien et le nouveau bureau. Une opportunité pour le responsable de la Comudo de faire des précisions. Les amener à joindre de façon harmonieuse la vie religieuse et la vie professionnelle. Il faut que nous soyons des agents exemplaires, vertueux et excellents. Édifié, le représentant du directeur général des douanes
et les participants ne cachent pas leur satisfaction. Le directeur général des douanes me charge de vous dire qu'il reste à votre disposition. Les bras sont ouverts pour toute question d'apport, d'attente, d'aide. Il le fera, mais tout en restant dans l'esprit de la laïcité. Que cette communauté continue d'évoluer selon les principes islamiques, selon les principes de cohésion, de probité. Ils sont des musulmans, ils travaillent dans une institution. L'institution a ses règles. Nous voulons qu'ils travaillent à la perfection, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin d'être parmi les élites. Mais ne pas oublier aussi que l'au-delà est là. Que toutes les recommandations qui seront prises contribuent à fédérer cette communauté pour mener à bien toutes les actions dans la spiritualité et dans la cohésion pour que les membres de cette communauté soient toujours une seule famille. Ils ont un atout, c'est la foi le plus simple. Et sur cette base-là, je suis convaincu qu'ils peuvent soulever des montagnes. En tout cas, tous nos vœux accompagnent la communauté. Depuis sa création, la communauté musulmane des douanes œuvre pour la promotion de l'islam à travers les valeurs cardinales de l'engagement, de l'intégrité et de la détermination dans la sphère professionnelle. C'était un point de Clément Boko et cela nous amène à dire un mot de religion. Les fidèles et sympathisants de deux communautés, à Abobo et Cocody, ont célébré le Maoulid le week-end dernier. Une occasion pour les initiateurs de sensibiliser à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Bienvenue, Kwao. Et aussi le Père de l'humanité. Les fidèles et sympathisants de la Zaouïa Sonta d'Abobo PK18 ne sont pas restés en marge de la célébration du Maoulid. Une semaine après la commémoration officielle, le cheikh Moustapha Sonta, calife général des Tidjani en Côte d'Ivoire, a exhorté ses co-religionnaires à s'inspirer du comportement du prophète de l'islam. Des comportements qui riment avec les vertus cardinales de paix et de cohésion sociale. Quand on parle du prophète, ça nous enseigne, ça nous guide et ça nous permet de mieux comprendre notre islam et ça nous permet de mieux suivre notre spiritualité. Nous ne sommes pas seulement des pratiquants, mais nous voulons vivre notre foi à travers la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour la circonstance, Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, conférencier, a instruit sur les bienfaits de la célébration du Maoulid dans la vie du musulman. Nous recommandons aux fidèles le modèle de paix, de tranquillité, de cohésion, d'humilité surtout et de vivre ensemble. Nous avons été édifiés encore cette année sur l'importance de préserver et de consolider la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous avons compris que l'islam demeure une religion de paix, comme l'a recommandé le prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui. Qu'a permis sur la commune des deux plateaux Cocody, où le cheikh Yacouba, guide spirituel de la communauté Madjilis, le meilleur des êtres, a prôné la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la recherche de la science profitable aux croyants. Le message que nous allons transmettre, c'est deux messages forts. La place de la science et les savants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman qui n'est pas lettré, ça ne doit pas être normal. Nous lançons l'appel à l'ensemble des musulmans et les habitants de la Côte d'Ivoire à cultiver la paix, à cultiver l'amour, à s'éloigner de tout ce qui est négatif. Car tout ce que nous faisons sur cette terre, nous serons récompensés ici et au jour de la résurrection. Donc pour des futilités, pour des miettes, ne mettons pas la violence dans notre vie et dans la société. Je suis très heureuse et c'est bien. J'ai appris que l'islam, c'est la meilleure. Il faut cultiver la paix. À l'occasion de cet événement de haute portée spirituelle, les communautés ont multiplié la lecture du Coran, les invocations et les œuvres de charité. Ailleurs, plus de 100 personnes, principalement des femmes et des enfants, sont portées disparues après qu'un bateau surchargé les ramenant d'un festival islamique nocturne a chaviré dans le nord-ouest du Nigeria. Le bateau de fabrication locale d'une capacité de 100 passagers transportait environ 300 personnes sur le fleuve Niger lorsqu'il s'est renversé dans le district de Mokwa, dans l'état du Niger, dans la nuit de lundi à mardi.
peu plus loin du Niger, le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi qu'il avait accepté de transférer à l'île Maurice la souveraineté des îles Chagos, un archipel de plus de 60 îles situées dans l'océan Indien et longtemps contesté dans le cadre d'un accord qui garantit l'avenir d'une base militaire américano-britannique stratégiquement importante. Après l'attaque massive lancée le 1er octobre par l'Iran contre Israël à l'aide de missiles balistiques et la promesse d'Israël de représailles, l'armée israélienne continue d'affronter les combattants du Hezbollah dans la zone frontalière. Les raids aériens se poursuivent par ailleurs contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. Fin de ce journal, merci de votre attention. Excellent début d'après-midi en compagnie des programmes de RTI2.